Allô, aujourd'hui je vais faire un projet sur les thèmes qui m'ont été attribués, dont le thème 7 qui porte sur l'hydrosphère et le thème 9 qui porte sur la biosphère. Pour commencer, je vais parler de l'hydrosphère. La définition. L'hydrosphère englobe l'ensemble de l'eau de la Terre sous toutes ses formes. On la retrouve à l'état solide, liquide et gazeux. L'eau salée englobe 97,2% de l'eau sur la planète, tandis que l'eau douce englobe seulement 2,8% de l'eau sur la planète. Comme on peut le constater sur cette image, l'eau salée englobe une plus grande partie que seulement l'eau douce. Continuons un peu sur l'hydrosphère. Dans cette diapositive, je vais vous parler des étapes du cycle de l'eau. Pour commencer, l'évaporation. L'évaporation, c'est quand l'eau monte dans l'atmosphère par la chaleur. Et ça, c'est une image de l'évaporation. La deuxième étape, c'est la transpiration. La transpiration se passe sur les arbres et sur les humains. La troisième étape, c'est la condensation. La condensation est un phénomène qui se passe lorsque plusieurs petites gouttes d'eau se rassemblent ensemble et créent des nuages. Ensuite, la précipitation. La précipitation, c'est quand il pleut ou quand il neige. La cinquième étape, c'est le ruissellement. Le ruissellement, c'est quand l'eau coule à la surface du sol. L'infiltration. L'infiltration, c'est quand l'eau rentre à l'intérieur du sol, ce qui est tout le contraire du ruissellement, puisque l'infiltration se passe à l'intérieur du sol, tandis que le ruissellement se passe à la surface du sol. La dernière étape, c'est la circulation souterraine. La circulation souterraine, c'est quand l'eau se promène dans la terre. Pour continuer ma présentation, je vais parler du thème 9 qui porte sur la biosphère. Définition. La biosphère constitue l'ensemble de la vie sur Terre. Maintenant, je vais parler de choses importantes à se rappeler pour l'examen, qui constituent ceci et ceci. Premièrement, il faut se souvenir que les humains, les animaux, les plantes, etc. doivent obligatoirement posséder les 7 caractéristiques d'un vivant. Il faut également se souvenir que l'apparition de la vie s'est passée pour la première fois il y a 3,8 milliards d'années. Maintenant, je vais parler des 7 caractéristiques d'un vivant.